Et bonjour à tous, je vous en avais parlé, je voulais faire plusieurs vidéos également sur le rétro gaming. Eh bien sachez que ça sera désormais le cas, vous verrez donc ces petites vignettes génération rétro, et je vais donc vous parler bien sûr des jeux de l'ancien temps, ces grands titres, ces grands hits de l'époque. Et aujourd'hui, eh bien j'ai décidé de commencer avec Super Castlevania 4. Alors pour autant, pas d'inquiétude, je continuerai bien sûr de parler de New Gen, mais voilà, ça me tenait à cœur de parler rétro gaming, et à l'occasion, eh bien il y aura des vidéos génération rétro, sur tout type de jeux et de consoles d'antan. Allez, premier épisode génération rétro, donc Super Castlevania 4, sorti le 31 octobre 1991 sur la console Super Nintendo, développé et édité par Konami. C'est tout simplement l'un des premiers jeux de la très grande ludothèque de la Super Nintendo. Et clairement, eh bien, ce jeu faisait un peu office de vitrine technologique, puisqu'il mettait à l'honneur le fameux mode 7 de la Super Nintendo. C'est un jeu bien sûr inoubliable pour tous les fans dont je fais partie. Allez, on repart donc dans le passé et on va relancer ce jeu absolument incroyable. Le fameux logo Konami, un gage de qualité à l'époque. Allez, tiens, je vais mettre le nom que je mettais à l'époque. Belmont, référence bien sûr au héros du jeu Simon Belmont. Une idée quand même vachement originale, franchement, se dire tiens je vais faire un ennemi qui sera Dracula et qui va dresser devant moi bien, une horde d'ennemis, donc des morts vivants, des squelettes. Et j'aurai pour héros bien, un gars avec un fouet. Et puis maintenant on connaît bien sûr le succès de Castlevania. Qu'est-ce qu'il était bon ce jeu quand même. Incroyable. Alors le côté sympa, c'est qu'on pouvait orienter son fouet vraiment dans toutes les directions. On avait comme ça la possibilité d'aller un peu dans les arrière-plans. C'était vraiment super réussi pour l'époque. Ça, ce système d'arrière-plan, on l'a retrouvé également dans Mario. On passait comme ça derrière les éléments. Musique incroyable évidemment. La hache, non, je préfère la croix. Attention. Et tu me laisses prendre le poulet, toi? Hop, la petite jarre qui me permet d'être invincible. Qui dure pas longtemps. Voilà, je crois qu'il n'y a rien. Et là, on arrive donc au fameux anneau qui nous permet donc de nous accrocher avec notre fouet. Et franchement, ça pour l'époque, c'était mais hyper classe. Surtout que les Castlevania, bon, ils ont toujours été un petit peu quand même reconnus pour leur rigidité. Et là, ça amenait un petit peu quand même de, on va dire, une liberté de mouvement un petit peu plus que d'accoutumée. Là, j'ai un ennemi, et là, hop, je ne l'ai plus. Petite astuce de l'époque. Voilà, en fait, en se balançant, on pouvait faire disparaître l'ennemi. Alors, ça pouvait jouer contre nous, Parfois, le grappin, en fait... Enfin, pas le grappin, le système de grappin. Parfois, nous faisait disparaître la plateforme et du coup, on tombait dans le trou. Donc, il fallait faire gaffe. Voilà, ici, un petit bonus pour mon arme secondaire. Bon, l'arme secondaire de la croix, c'est clairement la meilleure.
toi tu es pas sympa, toi tu m'as touché. On voit que les ennemis font quand même pas mal de dégâts, hein. J'ai 3 carrés en moins. Ah non, j'ai pris l'eau bénite. Ah, je la voulais pas, mais je voulais la croix, moi je voulais garder ma croix. C'est dingue ça, on peut même plus porter sa croix. C'était dingue aussi, c'était bestiaire, il y avait quand même vraiment une grande variété dans les ennemis. Encore une fois, hein, pour l'époque, hein, c'était vraiment exceptionnel. C'était rigolo d'ailleurs parce qu'à l'époque, beaucoup de jeux qui étaient sortis sur Nintendo, pardon, sont ensuite sortis sur Super Nintendo avec justement cet adjectif super. Donc Super Castlevania 4, on avait aussi eh bien sûr Super Mario, Super Star Wars, Super Goose and Ghost, enfin bref, beaucoup de jeux super, à tel point que, étant plus jeune, je pensais que la prochaine console serait la Ultra Nintendo, ou la Mega Nintendo, enfin, je m'étais dit, ouais, ils font peut-être ça après, en fait, non, pas du tout. Ça aurait pu, hein, Ultra Castlevania, Mega Castlevania... Et regardez, même en arrière-plan, à travers les fenêtres, on voit, voilà, l'animation du cheval. Oula, attention, là je fais le con, je parle. J'ai failli me faire défoncer par les méduses. Enfin bref, tout ça pour dire que quand même il y avait vraiment un souci du détail, même à l'époque. Bon ça va, j'ai pas trop pris cher, j'ai pris que 2 carrés, ça va. Par contre j'ai l'eau bénite qui est pas vraiment hyper efficace contre le premier boss. J'espère que je vais trouver autre chose. Ah bah ça va me redonner un petit peu de poulet avant, je ne me rappelle plus. Bon, par contre j'ai l'eau bénite. Ça c'est pas le top. Ouais, c'est pas le top du tout, ça lui a fait que dalle. Normalement je le défonce avec le couteau, ou la croix. Et là bah, c'est lui qui me défonce là. Voilà. Ah, ça lui fait un peu du mal l'eau bénite par contre. Bon, j'ai hyper mal joué. Hein. Mais bon, ça passe. Ta-da-da, ta-da-da. Voilà, stage 2, et ce qui était sympa, c'est qu'on avait donc cette petite carte qui nous montrait notre progression à travers les niveaux jusqu'au château de Dracula. Là, on avait l'indication qu'on allait donc traverser une zone d'eau. Vraiment, quel jeu incroyable, hein, vraiment. Il n'y a pas une musique qui est pas bonne, quoi. Toutes les musiques sont excellentes. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de petits ragondins, là? Espèce de petits porcs épiques. Ouais, c'est là où il fallait faire gaffe, c'est ce type de plateforme. Parce que si je saute trop, eh bien, par exemple, là, non, là ça va. Mais je sais que parfois, si on saute trop, eh bien, la plateforme disparaît. Et c'est la mort si jamais on veut revenir en arrière. Vous voyez, encore une fois, la variété des ennemis. Enfin, fallait y penser, quoi. Une sorte de buisson en arrière-plan, comme ça, qui vient nous attaquer. Pareil pour les décors, une grande variété au niveau des décors.
Ouais, ça c'est une horloge, ça m'intéresse pas trop. Oula, oula, là c'est chaud là. Attention les grenouilles. Ah, je récupère ma croix, nickel. Ma santé. On est pas mal. Bon bah voilà, j'ai parlé trop vite. Cet oiseau de merde qui m'a touché. Et là, alors là, je veux pas ce couteau de merde, attention. Petit oiseau. Si tu n'as pas dalle, tu peux pas voler. Et donc, je te coupe en deux. Voilà. Donc là, on a 2 ponts. Et regardez l'animation du deuxième. C'était quand même ouf aussi pour l'époque. Hein. On voit les petits rondins qui bougent. Tac, tac, tac. Et si je saute, eh bien on a la corde qui bouge aussi. Il y a eu un peu le souci du détail, quoi. Franchement, c'était vraiment génial. Ça peut paraître con, hein, mais franchement, mais pour l'époque, il y avait un véritable souci du détail. Tiens, j'ai gagné une vie. Ça m'en fait 5. On est pas mal. Second boss, la méduse. Qui peut bien sûr me pétrifier. Ah, bon, globalement, pas très difficile. Hein. Par contre, voilà, c'est l'originalité, c'est que c'est pas la fin du niveau. Hein. Le boss se trouve être au milieu du niveau, mais le niveau, lui, n'est pas terminé. Ah non, j'ai pris la hache. Hop, une petite gargouille. Et... ah, une petite jarre pour me rendre invincible. Une petite cuisse de poulet qui fait du bien. Ah! Attention, là il y a des ennemis. Ah voilà, j'ai récupéré ma croix. En tout cas, l'épisode 4, vraiment incroyable. Bien sûr, j'adore tous les Castlevania. Et c'est vrai que le 4, bah, il a vraiment marqué ma vie de joueur. Après, bien sûr, il y a le Symphony of the Night. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je les aime tous. Mais clairement, bah, c'est vrai que le Castlevania 4 et puis le Symphony of the Night, on va dire que c'est vraiment les 2 épisodes qui m'ont vraiment le plus marqué. Nous arrivons au stage 3. De toute façon, on va aller au bout, hein, je vais le terminer. Hein. Non, je déconne, j'en sais rien. Ça serait peut-être un peu trop long. Encore que, franchement, là, je vois que ça fait seulement... ça fait pas très long, hein, finalement. Ça fait seulement 10 minutes de jeu. Et on est déjà au niveau 3. C'est sûr qu'à l'époque, les jeux étaient beaucoup moins longs. Alors là, ces ennemis, eux, ils avaient donc cette particularité de se multiplier. Et du coup, bah, ça faisait un peu laguer le jeu. On se retrouvait avec plusieurs sprites à l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer jusqu'à ce que j'ai plus de vie. Donc on verra bien, soit je le termine, soit je meurs lamentablement très rapidement. On verra les amis. Petite musique un peu plus poétique. Ouah. Là, je ne sais pas si c'est bon ça. Ouh là, j'en veux pas ça. Je savais que c'était pas bon. Le gars qui tape 40 fois à côté. Alors là-bas, qu'est-ce que nous avons? Je crois qu'on a que des cœurs. On va les prendre quand même. Hein. Non, on a du fric aussi. Ah, on a même du poulet. Bah, franchement, ça aurait été dommage de s'en priver.
C'est vrai que les items, il faut pas traîner pour les récupérer parce qu'ils disparaissent très rapidement. Bon là je suis full, j'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe à gauche, on s'en fout. Ah, on sent des petits lags. Voilà, quand on commence à les multiplier, eux. Ah. Alors là, attention, parce qu'on a une espèce de stalactite qui tombe. Et en tombant, il sépare deux petits morceaux. Et ces deux petits morceaux, ils peuvent vous toucher également. Donc il faut vraiment bien attendre qu'ils soient tombés. Et pas trop être proche pour pas se faire toucher. Après, clairement, je me demande si c'est pas le plus facile de toute la série, finalement, le Super Castlevania 4. Parce que bon, ils n'ont jamais été très faciles. Hein. Bon, après, il faut dire que celui-ci, évidemment, j'y ai tellement joué que je le connais par cœur. Hein. C'était ça aussi à l'époque. Hein. On avait moins de jeux, ils duraient moins longtemps, donc forcément, on y jouait, on y rejouait. Et forcément, on les connaît vraiment, vraiment par cœur. Moi, ça me rend nostalgique cette époque parce que c'est vrai que voilà, on n'avait pas forcément besoin d'un jeu qui dure 30 heures pour s'éclater. Alors là, c'est joli, hein, c'est joli, mais on voit pas trop les ennemis. Ça y est, je suis full au niveau des cœurs. Ou le vilain couteau que je veux pas. Oh non, oh non. Mais comment c'est possible ça? Oh là 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 là. Ah mais la loose. Ah mais je suis dégoûté. L'erreur fatale. Oh putain, je suis dégoûté là. Comment j'ai pu mourir lamentablement? Ah là, ça m'a énervé là. Là, ça m'a énervé. Je vais tracer pour rattraper ce lamentable retard. Ah, je suis dégoûté. Hein. J'avais trop bien joué jusqu'à présent. Et là, je meurs comme une merde dans un trou. Ah, j'avais 5 vies, j'étais bien. C'est pas cool. Hein. Je vois pas la chauve-souris. Ça, je m'en fous. Je sais même plus si c'était là que j'étais mort. Tout ça pour aller récupérer un item dont je n'avais pas besoin. Alors, là, celui-là de niveau, enfin, on est toujours dans le niveau 3, mais celui-là, il est un peu plus compliqué. On a tout un tas d'ennemis qui nous sortent de l'eau. On a les plateformes qui commencent à disparaître. On se prend des cages sur la gueule. On a des yeux qui pleurent du sang, qui nous font mal aussi. Enfin bref. Eux aussi sont pénibles. Eh ben, je suis pas dans dans un grand jour là. Un petit peu de santé me ferait du bien. Oui. Ah ben, voilà, il suffit de demander. Ah non!
J'ai pris le couteau. Tu vas venir là, toi? Voilà. Oh non! Ah mais c'est pas possible. Ça m'arrive jamais ça. Je ne meurs jamais avec le fouet. Comment c'est possible? Ah, c'est là que je vois que ça fait très longtemps que j'y ai pas rejoué quand même. Et je me fais démonter la gueule. Hein. Putain, ça va chier. Vous allez réveiller le Simon Belmont qui est en moi. Oula, ouh, c'était chaud. Ah mais non, merde, ah, le con, putain. Je le sais, hein. Je le sais qu'il y a le couteau, mais je retourne le prendre. Et franchement, il est chaud ce niveau, hein, parce que, tu as vu, il faut vraiment atterrir tout proche de la plateforme, ne pas te prendre les jets, je ne sais pas ce que c'est que ces jets qui nous envoient. Mais putain, et voilà, je me le suis pris. Je vais niquer mon capital vie dans ce niveau. Là, en fait, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Hein. J'allais tomber dans le trou. Tellement je suis dégoûté, je joue mal. Et oui, je me le remange. Je vais aller trop vite. Hein. Ah oui, je sais pas si je peux pas atteindre la plateforme tout de suite sans l'affronter, lui, il me semble. Il me semble que c'était possible. Bon, j'ai hyper mal joué. Allez. Je reprends le couteau. Oui, je le reprends. Ah. Voilà, là il faut que je trace. Sinon ils vont encore me tirer leur jet de merde. Ah, un passage vraiment pas évident. Et à côté de ça, t'as la petite musique sympathique. C'est tout va bien. Genre, c'est une balade, quoi. C'est une promenade de santé. Je vois pas pourquoi tu te plains, franchement. Ok, je suis mort. Parce que je peux pas remonter là-haut. Je crois que je suis baisé. Il me semble bien. À moins qu'avec un peu de cul, attention. Non, je pense pas, franchement. Je vais quand même tenter, mais... Oh non, lamentable. Le saut de l'ange a foiré. Allez, c'est pas grave. On recommence de là. Il me reste plus qu'une vie. Hein. J'ai pas récupéré le grand fouet en plus. Là, peut-être ici. Non plus, toujours pas. C'est pas cool. Ok, là, je trace. Hop là. Ah, il y a certains passages dont je me souvenais plus. Et c'est vrai qu'il vaut mieux tracer. Mais c'est clair, je crois que c'est l'un des niveaux que j'aime le moins. En tout cas, que je trouve le plus chiant. Parce qu'on a vraiment beaucoup de séquences de plateforme. Oh non, mais c'est pas possible. Mais quand j'ai pu mourir comme ça... Ça va s'arrêter là. Je vais terminer le niveau ici, les amis. Je le crains. Je suis à ma dernière vie. Bon, de toute façon, j'avais prévu de faire un let's play jusqu'à ce que je meure. J'aurais préféré aller plus loin quand même, mais bon, que voulez-vous?
On va quand même tenter de buter le boss de ce niveau. Si j'y parviens, bien sûr. Ce qui est vraiment pas gagné. C'est 2 dragons, hein, le boss, je me souviens. Ah, bon, là, c'est pareil. Hein, oh non. Et ben voilà, écoutez les amis. Lamentable, lamentable mort. Par contre, formidable jeu, hein, évidemment, Super Castlevania 4. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite rubrique Génération Rétro vous aura plu. Bien entendu, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, l'actualité, les platines. Et bien sûr, comme toujours, je vous dis à très vite. Et en attendant, portez-vous bien.